Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne ALS Tech. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de cette batterie. On va l'ouvrir, on va aller voir les composantes, les qualités, qu'est-ce que ça a l'air, l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, cette batterie chinoise, un contact que j'ai en Chine qui m'a envoyé directement des batteries. Donc une batterie no name chinoise. Batterie 51,2 volts, 100 ampères. Voilà. On a ici sur le devant des poignées qui sont rétractables ou qu'on peut les fermer et les ouvrir si on a besoin. Sur le côté, pour qu'on puisse mettre les batteries dans le rack, donc la braquette sur le côté, on peut l'enlever, la dévisser. Si jamais on a d'autres unités où on décide de mettre la batterie debout, on pourrait enlever les poignées, ou pas les poignées, mais les braquettes sur le côté sans problème. Donc, négatifs et positifs qui sont situés en haut de chaque côté, avec une petite protection par-dessus en plastique. Connexions qui sont quand même d'une belle grosseur pour aller connecter les batteries, donc ça donne une belle surface de contact sur les batteries. Donc, bouton Power On et Off pour pouvoir mettre la batterie à On et à Off. On a les connexions ARS485, CAN Communication, ARS232, 485A, 485B, avec des connecteurs si jamais on a je pense pour une génératrice ou un contacteur à faire fonctionner. Les dip switch pour qu'on puisse changer les adresses pour toutes les batteries. Comme on peut voir, là, j'ai mis des petits câbles réseau qui vont aller une après l'autre pour toutes puissent communiquer ensemble. On a un breaker ici de 150 ampères. On est off. On va voir ici. Avec un menu, on va mettre la batterie on, avec un menu relativement standard à tous ces genres de batteries-là. Donc, avec les informations de la batterie, si on a une consommation de courant, la température, le voltage des cellules, ainsi que le pourcentage de la batterie. On a ici la mise à la masse. Donc ça, c'est pour le devant. Dans le côté, quand même bien fait, couvert en métal. On va prendre les dimensions de la batterie. Donc, batterie qui mesure 18,5 de profondeur par 17,15. Et on a un beau 6 pouces et 1,8 environ, donc 6 pouces la batterie. Donc j'ai enlevé déjà les vis. Donc il y a 3 vis sur le dessus, 2 vis de chaque côté et 3 vis à l'arrière. Une fois qu'on a dévissé ça, on peut enlever ça. Donc dans le couvercle de la batterie, il y a je pense une protection en époxy. On va déposer ça ici. Donc, voilà la batterie. Très belle batterie, bien assemblée. Quelques petits défauts, quelques petits trucs que j'aime un petit peu moins ou que j'aurais préféré que ce soit un peu différent. Donc, ce sont des batteries avec les pôles qui sont spot weld, laser au laser, des spot weld au laser. On a une identification positif et négatif que sur certaines batteries, je n'ai pas vu. Donc, très intéressant au moins que ce soit facile à pouvoir identifier le positif et le négatif. On a un petit sticker ici qui nous mentionne, si ça veut zoomer, Warning, this label will turn red when it gets wet. Donc, si jamais il y a de l'eau qui va à l'intérieur de la batterie, que la garantie ne sera plus en vigueur. Toutes sur chaque connexion pour le voltage de la batterie, on voit qu'ils ont mis un peu d'époxy dessus, donc très bien sur ce côté. Ce que j'aurais aimé voir, c'est entre chaque batterie ici, les batteries normalement ils ont comme une petite bosse dans le milieu, donc s'il y a de l'expansion un petit peu, au lieu que ce soit les connexions aussi qui sont possiblement s'endommager, c'est lui qui va prendre dans le fond le mouvement du métal, malgré qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'espace parce que tous les côtés, on voit ici entre les batteries, c'est un petit peu dur à voir, mais il y a aussi une feuille dans le milieu ici, un peu comme on a sur le couvercle ici. Puis on voit qu'il y a un petit foam
entre le métal et la batterie, ainsi que même chose, le contour aussi en époxy. Donc, de chaque côté de la batterie, on voit qu'il y a le foam et le truc en époxy. Les fils sont très bien passés. Et vis-à-vis chaque tarap, ils ont pris la peine de mettre un petite protection, comme un genre de tape électrique, pour être sûr que ça n'abîme pas les connexions. Donc, c'est très bien fait. On voit un sensor de température ici. Donc, un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième ici. Très proche des pôles positifs ou négatifs. Donc, quand même, lui, est un petit peu plus loin. J'aurais peut-être aimé qu'il soit directement dessus, mais quand même très, très proche, très bien fait. Donc, on va passer ici. Pôles négatifs sont supportés aussi par un petit truc en plastique, donc pas de possibilité que ça bouge. Donc, si jamais on a besoin d'enlever le positif pour le négatif ou le positif pour X raison, on a quand même un support ici pour être certain que ça ne s'endommage pas. Les câbles de positif et négatif, donc lui, il y a deux câbles qui s'en vont dans un ici et seulement un ici sur ce côté-là. Je trouve les câbles peut-être un petit peu petits. Lui, probablement du gauge 4. Lui, 2 gauge 6, probablement peut-être 8. Mais je trouve peut-être un peu petit, mais ça peut quand même faire la job. On voit un peu sur les batteries. Donc, il y a une marque au Sharpie pour indiquer que ça a été serré correctement. Donc, il y en a ici. On en voit un petit peu aussi. C'est plus dur à voir, mais sur le pôle négatif, les deux pôles négatifs ici, même chose pour le pôle positif. Toutes les connexions ont été mises avec un peu de colle ou d'époxy pour s'assurer que cela ne se détache pas. Même les connexions un peu plus bas, même certains petits composantes électroniques un peu plus grosses, donc à risque de mouvement, ils ont été mis avec de la colle époxy aussi. Je n'ai pas vu aucune marque de BMS, donc probablement un BMS chinois comme le reste des batteries. Donc, on va faire le tour ici. Donc, les composants, toutes ont été bien protégés avec le breaker ici. Même chose aussi, il y a des connecteurs, sur les connecteurs, pardon, il y a des trucs époxy. Donc, super bien fait. Même les boards un peu plus loin en bas, comme on peut voir. Il y a de la colle aussi partout. Donc, toutes les connexions très solides, même la switch négative. Donc, très bien fait, très belle batterie. Il va rester à voir après ça qu'est-ce que ça donne côté capacité, côté décharge. Donc voilà, une belle petite batterie chinoise que nous allons tester prochainement. Donc restez à l'affût, je vais faire un test sous peu. Merci, bonne journée.